Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons créer un bulletin d'un lycée ensemble. Donc, j'ai créé un dossier ici et j'ai déjà fait la maquette de ce bulletin, comment ça va se présenter. Le bulletin, c'est pour un certain fictif lycée bilingue de Mandawa et pour l'année scolaire 2025-2026. Ok, donc voici la maquette et nous allons utiliser les données venant de Excel avec public postage pour charger ce bulletin pour chaque élève et ensuite on les imprime. Ok, pour commencer, je vais donc fermer ceci et ici, je veux donc faire un clic droit et je passe sur nouveau. Je veux créer un fichier Excel. Je veux taper là-bas base données, base de données, base de données. Donc, c'est ici que nous aurons donc les différentes notes et les différents calculs qu'il faut. Ok, je vais ouvrir cela. Étant ouvert, alors, nous allons donc insérer les différentes informations. Je commence par le nom de l'élève, sexe, classe. Et maintenant, ici, on va donc insérer les différentes matières et les évaluations qu'il faut. Donc, ici, nous allons écrire EVA 1, EVA 1, EVA 1. Bon, je préfère écrire maths tiré de 8, EVA 1. Je passe ici, maths tiré de 8, EVA 2. Ici, je tape maths tiré de 8, trimestre, trim 1. Et maintenant, après le trimestre, c'est maths tiré de 8, coefficient. Et ensuite, maths tiré de 8, total. C'est-à-dire que le coefficient fois la note de trimestrielle. Je passe ici. On va donc porter l'appréciation. On dit maths tiré de 8, appréciation. Ok. Donc, voici ce qu'on va faire. Donc, je vais un peu élargir les différentes cellules pour que... Ok. Donc, c'est ce qu'on va faire pour maths, on va faire pour anglais, on va faire pour français et histoire. Donc, je vais mettre pause à la vidéo et je vais insérer tout cela. Et je vous retrouve juste après. Ok. J'ai inséré pour toutes les différentes matières. Maintenant, j'ai oublié donc la date de naissance et le lieu de naissance. Je vais donc insérer une colonne là, deux colonnes. Et je tape ici date de naissance, date naissance. Et ici, on fait lieu naissance. Ok. Donc, ici, on va donc écrire les noms des élèves. On va commencer par Jean Onana. Jean Onana. On passe à Sawada Pierre. Mustapha Ali. Je mets également pause. Je vais insérer les sexes, les classes et je vais faire pour au moins 10 noms pour qu'on ait quand même quelque chose pour travailler avec. Ok, à ce niveau, nous venons d'insérer donc toutes les informations concernant les différents élèves. Donc, ici, nous allons faire en sorte qu'on peut facilement donc reconnaître la section concernant mathématiques. Donc, je vais sélectionner mathématiques. Et ici, je vais changer la couleur à une couleur qui pourrait donc distinguer. Bon, je prends cette couleur. Je peux même décider de mettre toute la partie ici en cette couleur. Comme ça, là, on va donc faire les couleurs. Bon,
On change encore la couleur là. On met ceci. On met cela. Je saute maths. Bon, il y a encore une colonne pour maths. Il faut ça. Ok. Je saute anglais. Je pars à français. Je fais quelque chose de similaire. Cela va nous aider à vite retrouver ce que nous cherchons. Je vais sortir histoire et je vais faire pour géographie. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, une autre chose, c'est ici à la fin là, nous devons ajouter alors d'autres colonnes. Ici, je veux taper total, coefficient. Ensuite, je tape total, note. Ensuite, je tape moyenne. Et je continue, je veux taper le rang. Et à la fin là, je veux taper appréciation. Ok. Voilà. Donc, une autre chose que je vais ajouter, c'est de sélectionner toutes mes données là. Je vais mettre là la bordure pour que je puisse connaître là où je clique facilement. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ce qui nous reste, c'est entre les notes de maths 1, maths 2 et le coefficient. Donc, on va insérer la note, première note, deuxième note et le coefficient. Et le reste, nous allons donc insérer les formules Excel pour les calculer. Donc, ici, je vais donc insérer les notes. Comme d'habitude, je vais mettre pause à la vidéo et je vous retrouve juste après avoir remis toutes les notes. Ok, nous voici à ce niveau. On a mis les notes pour toutes les disciplines, comme vous le voyez. Ce qui nous reste, c'est les coefficients. Donc ici, coefficient maths, je vais donc mettre la coefficient, c'est 4. Et c'est le même coefficient partout. Je vais tirer. Je passe sur anglais, coefficient 3. Je mets et je tire vers le bas. Je mets français, coefficient 4. Au coefficient 3. Je tire vers le bas. Je mets histoire, coefficient 3. Et je tire vers le bas. Géographie, disons que c'est coefficient 2. Et je tire également vers le bas. Ok. Donc, le reste, c'est pour faire les calculs. Ici, sur maths, on commence par maths. On va prendre alors la note de maths trimestre 1, ça sera le moyen de maths 1, évaluation 1, évaluation 2. Donc ici, on va insérer la formule égale. On va donc mettre une formule. Ici, j'ouvre mes parenthèses. 6 plus, je clique sur 7. Je ferme les parenthèses, divisé par 2, je tape entrée. Donc c'est ça et je peux tirer vers le bas. Maintenant, j'ai la note et le coefficient, je peux donc calculer le total. Pour calculer le total, ici, on va donc insérer également une autre formule égale note trimestrielle fois le coefficient et je tape entrée. Donc c'est ça le total. Maintenant, appréciation. C'est là où nous allons donc insérer une formule de si, une formule conditionnelle qui va donc vérifier la note et nous donner l'appréciation. Ici, on ne va pas donc exploiter toutes les appréciations, mais nous allons faire de telle sorte que vous pouvez faire vous-même. Donc ici, je vais taper sur égal. Je tape la fonction si et quand ça arrive, je fais double clic. Maintenant, on me dit test logique. Je vais vérifier si le trimestre, la note du trimestre a rempli certains critères et ça va donc donner certaines informations également. Donc ici, on va dire si je vais cliquer sur H2. Si H2 est supérieur à
Bon, je vais insérer. Mon clavier n'a pas supérieur. Je vais chercher le clavier visuel. Clavier visuel. C'est la même chose avec vous. Si vous cherchez là, vous ne trouvez pas là. Vous pouvez donc utiliser le clavier visuel pour donc mettre certains caractères qui ne se retrouvent pas dans votre clavier. OK. Donc nous sommes ici. Si H2 est supérieur à 16, quelle est l'appréciation que nous voulons donner? Point virgule. On va donner une appréciation et on va mettre le texte là entre les guillemets. Je tape mon guillemets et je vais faire là-bas très bien. Je ferme le guillemets. Je fais point virgule pour faire encore une autre. Donc ici, je vais toujours taper si. Je tape sur si. Toujours H2 est supérieur. Bon, il fallait ajouter supérieur ou égal. Voilà, supérieur ou égal à. Ici, je vais mettre supérieur ou égal à 14. Nous allons taper supérieur ou égal à 14. On va saisir bien. Je ferme les parenthèses, point virgule. Encore, j'ajoute un autre si. H2 est supérieur ou égal à 12, par exemple, point virgule. On va taper OK. Donc, ici, on va écrire passable. Passable. Et c'est important. Jusqu'à là, je n'ai pas enregistré mon document. Je veux d'abord enregistrer. OK. J'ai fini d'abord ma formule avant de l'enregistrer. OK. Ici, point virgule. Maintenant, on écrit encore si. Ici, celui-ci est supérieur ou égal à 9. Bon, on va écrire supérieur ou égal à 9, point virgule. On va écrire médiocre. Vous pouvez changer les appréciations comme vous voulez. Bon, ça c'est pour un fictif lycée. Et maintenant, on va juste ajouter encore peut-être une ou deux critères. On va écrire si H2 si H2 est supérieur ou égal à 7 par exemple, point virgule, on va dire faible. Faible. Maintenant, comme il nous reste le dernier critère, on va juste dire, si tout ça là, toutes ces conditions ne sont pas remplies, on va dire très, on va écrire dans les parenthèses, le guillemets, très faible. Je ferme. Et maintenant, on a plusieurs fonctions si. Donc, on va fermer le nombre de parenthèses qu'on a ouvert. Bon, je prends le premier pour le dernier si. Et je tape le nombre. Donc, ça, au total, c'est 5 fonctions si qu'on a utilisées. On doit aussi utiliser 5 parenthèses. Donc, je tape sur Entrée. Et vous voyez ici, cet élève a très, très faible. Donc, on va copier ça pour le reste et ça passe. Donc, c'est ce que nous allons faire donc pour le reste des notes là-bas. Maintenant qu'on a déjà ça là, ce que je veux juste faire et je veux copier les formules là, comme par exemple ici pour trimestre, je tape CTRL-C, je viens sur trimestre pour anglais, je tape CTRL-V et Excel reconnaît et il fait le même travail. Je tape aussi ça là, sur l'appréciation CTRL-C, je viens sur l'appréciation d'anglais, CTRL-V. Et vous voyez, Excel également maîtrise ça.
Ok. Donc ici, je veux tirer vers le bas. Ici, je fais la même chose. Je tire vers le... Ok, ici c'est total d'abord. Total, je clique d'abord ici. Je contre-copie. Ici, je colle. Et je tire vers le bas. Également ici, c'est l'appréciation. Je copie l'appréciation. CTRL-C. Je viens, je colle. Et je tire vers le bas. Ok. Donc, je vais faire la même chose également pour les autres. Et je mets pause à la vidéo pour que ça ne soit pas long. Et je vous retrouve juste après. Ok. Nous voici. À ce niveau, on a beaucoup fait de progrès. Maintenant, on a toutes nos notes et les notes sont calculées. Maintenant, nous voulons donc faire le résumé de ces différentes notes. Ici, sur coefficient, total coefficient, on va donc ajouter tous les coefficients. Je prends égal et je n'ai pas commencé là où les coefficients commencent. Avec maths, je vais taper maths, coefficient de maths plus, je tape le coefficient d'anglais plus, coefficient de français plus, coefficient de histoire plus, coefficient de géographie et je tape entrée et je peux donc tirer vers le bas et voilà, donc le coefficient est le même pour tout le monde. Bon, je prends aussi pour les notes égales, je peux commencer également avec mathématiques. La note de maths c'est 26, je clique, plus la note de anglais 36, je clique, plus la note français plus la note histoire plus la note géographie et je tape sur entrée. Ok, donc je vais tirer vers le bas ainsi de suite. Ok, donc ici nous allons donc calculer la moyenne. La moyenne c'est la note totale divisée par le moyenne, le coefficient total. Je tape sur entrée, je prends note totale divisé par coefficient total. Je tape sur entrée et celui-ci a un moyen de 9,23. Ok, je vais donc cliquer et je tire vers le bas. Ok, il y a quelque chose que je voulais ajouter ici. Le problème est que si on ne change pas les données-ci, on ne change pas la présentation de données-ci, on ne pourrait pas utiliser ça sur Publi Postage. Donc, je vais créer une autre colonne pour moyenne toujours. Ici, je veux juste écrire peut-être moyenne Publi Postage, par exemple. Et je veux transformer, je veux convertir ce moyenne sur une forme où Publi Postage pourra utiliser. Ici, je veux convertir ça à un texte avec deux décimaux. Donc, je prends sur égal, je tape texte. Maintenant, on me demande la valeur, c'est la moyenne ci, point virgule, point virgule. Et maintenant, le format. Comment je veux ce format? Donc, je veux donc décrire mon format entre guillemets. Je veux deux chiffres devant, virgule, virgule et deux chiffres après. Je ferme mes guillemets, je ferme le parenthèse, je tape entrée. Donc vous pouvez voir alors que il y a 0 qui est ajouté devant 9 et c'est exactement en deux décimaux. Je veux tirer vers le bas et comme le texte est aligné à gauche, ça nous montre vraiment que c'est le texte. Maintenant, ce n'est plus le chiffre. Ok. Donc ici sur rang, on va donc aussi créer le rang de chaque élève. On va faire avec la fonction rang égal. Je commence à taper rang. Nous allons voir ici, je vais prendre rang simplement. Et on me demande le nombre, c'est
c'est moyenne. Je ne clique pas la moyenne que je viens de modifier. Je veux cliquer la moyenne originale. Je clique sur la moyenne. Et maintenant, je mets mon point virgule. Point virgule. Et on me dit la référence. Je veux donc cliquer sur référence. Et maintenant, je veux que cette référence soit une référence absolue. Je veux taper sur F4 et ça sera une référence absolue. Maintenant, je veux donc fermer mon parenthèse, je tape entrée. Donc, nous voyons que ce monsieur est le 10e. Donc, on clique et on tire vers le bas et le rang de chacun est là. Ok. Ici, pour appréciation, je vais vous laisser, ça c'est le devoir de cette vidéo. Vous allez donc mettre les appréciations selon ce que vous jugez. Ok. Maintenant que nous avons fini notre base de données, donc ce qu'on vient de faire est valable pour 100 élèves, 1000 élèves, c'est le même principe. Ok, donc je veux fermer alors ce fichier Excel, sachant que j'ai donc tout fait dedans. Maintenant, je viens ouvrir mon bulletin, le modèle de bulletin Word que je vous ai montré à l'entame de cette vidéo. Ici, vous voyez ici nom, on va aller puiser le nom dans notre fichier Excel et toutes les autres informations qu'il nous faut. Ok, donc pour commencer, donc nous allons faire le publier postage. Je vais cliquer ici sur publier postage. Maintenant, ici sur le groupe démarrer la fusion et le publier postage, je vais cliquer sur sélection des destinataires. Je prends la deuxième option qui dit utiliser la liste existante parce que j'ai déjà ma liste. Donc, je pars alors, je cherche là où se trouve ma liste. Je vais ouvrir bulletin Mandawa et je vois ici base de données. Je clique et j'ouvre. Maintenant, mon fichier a 3 feuilles de calcul. Et moi, je sais que les données sont sur la première feuille. D'habitude, il faut prendre la peine de la nommer. Mais ça va, je sais que c'est sur la première feuille. Et ici en bas, c'est écrit la première ligne de données contient les en-têtes de colonnes. J'ai coché parce que oui, j'ai mis les en-têtes de colonnes et je prends OK. Voilà. Donc ici, nous voyons que j'ai déjà alors, j'ai donc lié le Excel et Word. Maintenant, je vais commencer donc à insérer des informations au fur et à mesure. Donc ici, je vais venir sur insérer. Donc je clique ici sur non. Je viens sur insérer un champ de fusion. Vous voyez tous les champs de fusion que nous devons donc faire. Le premier c'est non. Je clique là. Maintenant, ici sur classe, je clique. Je vais venir chercher classe. Je clique là. Ici sur nel, je clique et je viens chercher date naissance. Ah, je prends également lieu de naissance. Voilà. Sexe, je clique et je viens chercher également sexe. Donc, c'est ça. Donc ici, je continue alors. Maintenant, je vais mettre math EVA 1 ici, math EVA 2 ici, ainsi de suite. Et je poursuis pour anglais. Donc, je clique là. Je passe sur champ de fusion. Je vois math EVA 1, je prends. Je clique là, je prends math EVA 2. Je clique, je pars à la suite. Je clique, je prends math trim 1. Ici, je vais cliquer, je prends math coff. Ici, c'est total. Je clique, je prends math total. Et là, je clique et je prends math appréciation. Et à la fin, c'est enseignant. Donc, on n'a pas donc inclus pour enseignant. On va laisser cette partie vide. Maintenant, avant même de commencer, on va voir si vraiment ce que nous sommes en train de faire est produit déjà les résultats. Donc, je veux donc venir ici dans le groupe aperçu des résultats. Je vais cliquer sur aperçu des résultats. Vous allez voir. Donc, il y a des notes de maths déjà disponibles. Ok. Je veux donc continuer avec anglais. Je veux cliquer ici. Je prends anglais 1. Je clique. Je prends anglais 2.
anglais 2, je passe sur anglais 3, anglais trimestriel. Ici, c'est le coefficient de anglais. Là, c'est le total d'anglais. Ici, c'est l'appréciation anglais. Ok. Donc, vous voyez, je veux remplir pour les autres matières et je vous retrouve dans quelques secondes. Ok. À ce niveau, nous venons d'insérer tous les champs de fusion. Donc, je veux basculer vers aperçu les résultats pour vraiment voir donc ce qui se passe. Donc, comme vous voyez ici, donc nous, ceci c'est Jean Onana. Donc, si on veut voir pour les autres là, on peut donc basculer, zapper vers la droite. Donc, si je clique ici, ça c'est Sawada Pierre. Ok. Donc, nous voulons partir. On va ouvrir si c'est possible, là, le fichier Excel pour voir si vraiment les notes de Jean Sawada, c'est ça. Donc, je veux aller sur mon dossier là, je veux cliquer, je veux ouvrir cette base de données. Oh, ok. C'est un peu difficile d'ouvrir parce que nous sommes en train d'utiliser. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, nous voyons, on va donc insérer les informations de résultats de l'élève. Ici, on va écrire le total de coefficients qui se trouve dans notre fichier. Donc, je veux fermer ce fichier parce que si je ne ferme pas, ça sera difficile d'ouvrir alors cette base de données. J'ouvre cette base de données et maintenant, nous voulons donc prendre donc le total coefficient ici là que nous avons inscrit. Donc, pour peut-être finir, je veux d'abord pour cette classe, pour ces moyens-ci là, je veux taper quelque part pour insérer ici égal. Nous voulons voir la moyenne le plus forte et la moyenne la plus faible. Donc ici, on va donc prendre égal maximum pour la plus grande moyenne. Et je vais cliquer cette tranche et je ferme, je prends entrée. Ça c'est ça. Et maintenant, le minimum, bon ici, moyenne, on peut dire première moyenne. Et ici, dernière moyenne. Donc là, je veux donc faire la même chose, égal, minimum, fais double clic, je sélectionne, voilà, et je ferme mes parenthèses et je prends entrée. Maintenant, on veut faire ça sur chacun, mais vous constatez qu'il y a un problème. Ce problème provient du fait que cette tranche de celui-là ou cette plage de celui que nous avons pris on n'a pas rendu ça absolu. Donc on va taper sur F4 pour que ça devienne une référence absolue. Et maintenant on refait la copie. Vous allez donc constater que tout le monde sera 12. Je fais la même chose également ici. Je sélectionne cette plage et je tape sur F4. Ça devient absolu. Et je fais également la même chose. Ok. Comme je vous ai dit, la manière que nous avons 9,23, allons insérer dans notre feuille ou dans notre bulletin et vous allez voir alors le problème que nous aurons. Et après, on viendra donc arranger ce problème. Je vais enregistrer et je ferme. Je repars donc sur mon bulletin. Je repars sur mon bulletin et ici, je viens sur total coefficient. Public postage, je cherche, je vais trouver total coefficient quelque part. Total coefficient, j'insère. C'est 15, je vais réduire la taille de police. Je vais réduire la taille de police.
Ok. Maintenant, total note. Sur publie postage, j'ai pas total note. Et je vais chercher total note. Je fais. Là, c'est moyenne de l'élève. On va chercher la moyenne donc, de cet élève. La moyenne donc, de cet élève, c'est moyenne. Ok. Donc, vous voyez donc ce que je vous disais tantôt. Que si vous prenez la moyenne qui n'est pas transformée, on aura plusieurs zéros de points de décimaux. Ce qu'on ne veut pas. Donc, je veux répartir et je veux prendre donc l'autre appréciation. Je veux prendre plutôt moyenne publie ici là. Je veux cliquer et vous voyez, ça nous donne alors une moyenne qui est bien soignée. Donc, rang de l'élève, je veux également prendre le rang ici. Je clique, je descends et je cherche rang. Celui-ci est le premier. Et maintenant, après, c'est appréciation. Comme je vous ai dit, c'est vous qui allez donc chercher l'appréciation. Ici, je viens, je tape sur insérer. Je veux le premier moyen, c'est ici. Et vous voyez, on a le même problème. Donc, je vais encore fermer ce fichier et je ne vais pas ouvrir ma base de données. Donc, pour traiter dans ces deux dernières données. Donc, ici, je vais donc cliquer premier moyenne publie. Vous pouvez mettre le nom qui vous semble bien. Je prends égal, je vais taper sur texte. Je clique sur ce moyen là, point virgule. Je mets le format de texte que je veux. Je ferme parenthèse, je tape entrée. Je fais la même chose avec celui-ci. Et je distribue. Ça c'est de 1. Donc ici c'est dernière moyenne publie. Ok. Maintenant ici, il nous faut la moyenne générale de la classe. Je tape également ici moyenne générale. Je vais taper ici égal. Je vais chercher moyen. Il y a moyen là-bas. Je viens chercher les notes ici là. Je sélectionne et je fais ça une référence absolue. Je ferme les parenthèses, je tape entrée et je descends. Donc également, je vais traiter les notes pour que les décimaux là ne soient pas répétitifs. Je vais juste copier la formule là ici. Non, il faut que j'insère moi-même égal texte. Ce moyen, point virgule, j'ouvre 00,00, tape entrée. Et là, on a aussi traité cela. Je prends là-bas moyen général traité ou publie. Ok. Donc c'est bon. Je ferme. Je pars dans mon bulletin. Je veux donc changer celui-ci. Je veux donc enlever. Et je pars sur publie postage. Je pars donc chercher ces moyens traités. Premier moyen publie. C'est là. Je veux également réduire la police, la taille de police. Voilà. Ici, je publie postage, je prends également insérer dernier moyen publie. Et là, je prends moyen général publie. Ok. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, si on bascule, ça c'est Sawada Pierre. Si on bascule, ici c'est Hassanatu. Et tout a changé pour Hassanatu. Mais le profil de la classe reste la même chose. Je passe sur l'autre et vous voyez, ça change les données E, FU et A.
en mesure. Donc, pour regarder cela ne suffit pas. Il faut que vous essayez devant votre ordinateur et vous allez trouver certaines difficultés et vous pouvez donc partager dans les commentaires. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, ça veut dire que le contenu est bien. Veuillez abonner, cliquez sur la notification pour que quand les prochaines vidéos viendront, vous pouvez voir et partager également cette vidéo. À très bientôt.